Bonjour et bienvenue pour un autre épisode de On marche dans le bois avec Moussa Khan. Aujourd'hui le sujet, la foi sans les dogmes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En guise d'intro, j'aimerais vous inviter à joindre mon podcast qui est maintenant sur YouTube. Alors vous allez me trouver en écrivant podcast Moussa Khan. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que dans le futur, je vais agrémenter mon podcast de soutien visuel, avec des supports visuels. Je vais mettre des images, des extraits, peut-être vidéo, peut-être du texte. Et si vous m'écoutez sur Spotify ou une autre plateforme audio, vous ne pourrez pas les voir. Donc aujourd'hui, la foi sans les dogmes. Pourquoi les gens, selon vous, n'ont plus vraiment la foi ou ne veulent pas, ne se sentent pas à l'aise de parler de Dieu? À mon avis, il y a une raison principale, c'est que la foi, dans leur tête, elle est associée aux religions et aux dogmes. Les dogmes qui découlent des religions. Et c'est pour ça. C'est que l'homme, quand il met sa main sur le divin et qu'il essaye de le comprendre, il va ériger des dogmes. Il va ériger une hiérarchie. Et il va essayer de se glorifier là-dedans. Et il va pervertir le message parfois sans s'en rendre compte. Mais le message va être perverti. Puis là, la religion se transforme en une espèce d'ensemble de lois rigides. Et ceux qui ne font pas partie de notre clan, de notre religion, sont des hérétiques, c'est pas nos amis, là, au contraire, c'est des gens à combattre. Depuis des millénaires que c'est comme ça. Alors ça l'empêche, aujourd'hui, ça empêche beaucoup de gens de se rapprocher de Dieu et d'inviter Dieu en eux. Parce qu'ils savent, ils ont un instinct, on a tous un instinct qui nous dit « c'est pas correct ça, c'est pas correct. C'est pas correct ces histoires de guerre de religion, cette espèce de rigidité, de froideur. Il y a des superstitions. Okay? Il y a des superstitions dans les religions. Et là, je vais en pointer une du doigt, en particulier. Okay? La religion catholique. Et je vais être très, très critique envers cette religion. Alors, si vous avez une foi catholique, bien, probablement que vous n'aimerez pas ce que je veux dire. Puis peut-être que vous ne m'aimerez plus. Mais sachez que moi, je dis pas ça par intérêt personnel. Je dis pas ce que je veux dire par intérêt personnel. Moi, je n'ai pas d'intérêt personnel à frapper sur la religion catholique. Non. C'est pas que j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé avec ça, puis qu'aujourd'hui je veux me venger. Pas du tout. Pas du tout. J'ai simplement commencé à m'intéresser à l'histoire de la religion catholique qui a été créée à Rome dans le temps de l'Empire romain, là. Une fois que le dernier empereur a été retiré, là, en 476, mais là ensuite, il n'y avait plus d'empereurs, ils ont été remplacés quelques années plus tard par le pape. Et le pape, je pense que c'était à partir de 538, a eu tous les pouvoirs que anciennement c'est les empereurs qui avaient. Ça veut dire que là, le pape avait les pouvoirs civils et religieux. Il avait tous les pouvoirs. Il avait le pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. Évidemment, ça s'est fait graduellement.
le pouvoir du pape a grandi au fil des années, et il est devenu tout puissant autour du, je crois c'est 12e siècle, 12-13e siècle, là il était à son top. Hein. Les papes c'était Dieu sur la terre. Hein. D'ailleurs, ils se sont appelés eux-mêmes Dieu sur terre. Hein. Et leur titre officiel, c'était le vicaire du Christ. Bon, je pense que le pape François, le pape actuel, a délaissé ce titre-là. Mais tous les autres papes avant, ils ont porté le titre du vicaire du Christ. Un vicaire, ça veut dire un remplaçant. Il y en a qui vont dire que c'est un représentant, mais ça veut aussi dire un remplaçant. OK? Il prend la place du Christ sur la terre. Alors déjà là, on a un gros problème. Là. Déjà, gros problème, il n'y a personne. Il n'y a personne qui a l'autorité de prendre la place du Christ sur la terre. Là, mes amis catholiques, là, si vous m'écoutez, il n'y a personne qui a l'autorité de prendre la place du Christ. C'est nulle part dans la Bible. Il n'y a personne qui a dit, Jésus n'a jamais dit, lorsque je ne serai plus là, vous nommerez un vieux monsieur et il sera mon remplaçant. Il n'a jamais dit ça, c'est nulle part. OK? Alors c'est dans la création de la religion catholique, ils se sont donné des pouvoirs comme ça. Okay? Ils se sont fait eux-mêmes vicaires du Christ. Ils ont décidé ça par eux-mêmes. Pour avoir du pouvoir, évidemment. Et l'histoire le prouve. Hein, quand on dit là, dans la Bible qu'on va les reconnaître à leurs fruits, là, que ce soit les faux prophètes ou les... Bon, mais le fruit, hein, on va dire le fruit de la papauté est toxique, est poison. On le voit, l'histoire le voit. On ne peut même pas le nier, ça. Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais toi, c'est parce que t'es un anti-catholique. » Puis j'ai l'impression d'entendre des fact-checkers, là. Tu sais, qu'aussitôt que tu critiques la religion catholique, là, t'es étiqueté comme un anti-catholique. Vous trouvez pas que c'est exactement le même réflexe que dans le temps de la COVID, où est-ce qu'on se faisait traiter d'anti-vax, d'anti-science, peu importe. Alors, c'est le même principe. Quand on s'intéresse à l'histoire, puis qu'on dénonce la religion catholique, et on dit qu'elle est contraire au message du Christ, ben tout de suite, on est taxé d'anti-catholique, puis oh mon Dieu, on fait donc bien pitié, on est les victimes, les catholiques, puis franchement, là, on est capable de critiquer la religion, puis sans se faire taxer d'anti-catholique, puis comme si on se réveillait dans la nuit pour vous haïr, là, d'haïr les catholiques, c'est ridicule, c'est pas ça du tout. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. La religion catholique a été créée dans le but de détruire les premiers témoins du Christ, de les détourner du bon chemin. Avant l'arrivée des papes au pouvoir, c'était les empereurs romains, et eux, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Ils essayaient de détruire les premiers témoins du Christ par la force. Là, ils étaient ouvertement contre les chrétiens. Hein. Ils étaient ouvertement contre eux. Ils les persécutaient. Ils les ont crucifiés. Ils les ont tués. Ils les ont bannis. Ils les ont dépossédés. Il y a eu 10 périodes de persécution dans l'Empire romain païen, avant l'arrivée de la religion catholique. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à détruire les premiers chrétiens, les premiers témoins du Christ. Okay? Ceux qui gardaient son message, ceux qui avaient compris, là. Avaient compris son message, puis pourquoi qu'il fallait le garder à l'intérieur de nous, puis le laisser nous guider. Là. Bon, ben eux, ils ont été persécutés. Mais l'Empire romain païen n'a pas réussi à tuer tout le monde. Au contraire, le nombre de témoins, le nombre de disciples, qu'on pourrait dire, du Christ, grandissait. Alors là, ça prenait une deuxième stratégie. Ça prenait une autre stratégie pour détruire
les témoins du Christ. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a essayé de les détruire de l'intérieur, en codifiant une nouvelle religion qui se faisait passer pour la foi véritable, hein? La foi en Jésus-Christ, mais en la pervertissant, en changeant des commandements, parce qu'ils ont changé les commandements, l'Église catholique, ils ont enlevé le deuxième commandement. Le deuxième commandement qui nous disait de ne pas faire d'image gravée pour vénérer une divinité. Hein? Le deuxième commandement nous dit ça. Tu feras pas ça. Tu vas pas t'agenouiller devant des statues, là. Puis vénérer des images. L'Église catholique a enlevé ça. Ils ont changé le calendrier. Constantin, il a fait passer le Passover en anglais. Je ne sais pas si c'est la Pentecôte. Mais bon, il a remplacé ça par Pâques. Il a mis ça à la date qu'il voulait, là, en avril. Il a fait la même affaire avec Noël. OK, ils ont changé les temps, là. Ils ont changé le jour, hein, le fameux jour du sabbat. On regarde dans les écritures bibliques, c'était le samedi. Et bien, eux autres, ils ont mis ça, ont changé ça le dimanche. On dit c'est le dimanche. Alors, ils ont changé, hein, le calendrier et les lois. Et il faut savoir que ça avait été prédit, ça, qu'il ferait ça dans la Bible. Quand on regarde dans les prophéties de Daniel, je pense que c'est Daniel 7, on dit qu'il va y avoir un antéchrist qui va venir. Hein? Un antéchrist qui va essayer de changer les lois et le temps. Alors c'est ça que les papes ont fait. Et ensuite, ils ont codifié dans leur religion un paquet de superstitions. Il n'y a aucun soutien biblique de ça, de leur superstition. Mais ils réussissent à tromper leurs adeptes, comme quoi c'est la vraie seule religion, puis que c'est tout simple, c'est parfaitement biblique et tout ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut savoir que, comme je disais tantôt, avant que l'Empire romain change de stratégie pour détruire les témoins du Christ, l'Empire romain était païen. OK? Il vénérait plusieurs dieux. Il en vénérait des statues, des images, puis des... Alors, dans la religion catholique qui a été créée, c'est plein de ça. C'est plein de statues, d'idoles. Allez voir dans les églises, les basiliques, les cathédrales. Il y a des symboles de... Ils vénéraient le soleil, le dieu soleil. Alors on a sur les plafonds des cathédrales un gros symbole de soleil devant la basilique de Saint-Pierre. On a une espèce d'obélisque égyptienne. OK, ça aussi ça représente, c'est une idole pour vénérer le dieu soleil. C'est un symbole égyptien en honneur au soleil. Donc, tous les rites de l'Empire romain ont été conservés dans la nouvelle religion, dans la fausse religion catholique qui a été créée. Okay, on le voit même dans leur messe. Okay, leur messe, là, l'Eucharistie, là. La façon qu'ils présentent même, hein, l'hostie, le gros hostie, là, puis ils montrent, là, bon, mais ça représente le soleil et tout ça. Je vous dis pas que tous les prêtres sont au courant de ça, mais non. Mais ça vient de là. Ça vient de là. Et ils ont inventé un paquet de superstitions, comme quoi qu'il faudrait faire, faudrait participer au sacrement pour obtenir le salut. Puis c'est la seule façon d'être sauvé. Puis il faut absolument confesser nos péchés à un prêtre. Puis il faut vite le faire avant de mourir, sinon on ne sera pas sauvé. Mais tout ça, les gens ont cru à ça, mais c'est pas dans la Bible du tout. Demandez-vous pas pourquoi, d'ailleurs, les papes interdisaient
aux gens de posséder des Bibles. C'était juste eux qui voulaient l'avoir. C'était juste le clergé, les papes qui détenaient les Bibles et ils étaient tous traduits en latin pour que personne ne comprenne, sauf eux. C'était interdit de posséder des Bibles et c'était interdit de les traduire dans d'autres langues, sous peine de mort et de torture. J'invente rien, là. Et ils ont inventé un paquet de superstitions. Comme je disais, on parle c'est ça, de prier devant des statues, de prier les morts. Tu sais, ceux qui ont canonisé, d'ailleurs, hein, tu sais, de prier ces saints-là, entre guillemets, de prier Marie. Écoutez, je sais qu'il y en a qui disent, voyons, il n'y a rien de mal à prier Marie, tout ça, mais sachant que ça vient encore de la religion catholique, ça. De dire que elle était sans péché, puis que ça doit être la médiatrice, là, hein, l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Dans certains cas, on a même dit que non, on ne devrait pas s'adresser à Jésus-Christ directement. Non, on devrait passer par Marie, qui, elle, va comme parler en notre nom à Jésus-Christ. Puis, ils ont comme inventé des choses comme ça. Et les gens ne savent pas que c'est aucunement soutenu par les enseignements de Jésus et ni même par l'Ancien Testament. Ils ne savent pas. Et moi-même, avant de faire mes recherches, je ne savais pas. Je ne savais pas, là. Moi, je n'aimais pas la religion catholique parce que je trouvais ça bizarre, les rituels qu'ils faisaient, puis ça m'énervait, puis j'aimais pas le pape, là. J'aime pas le principe d'avoir un pape qui se prend pour Dieu. J'ai toujours trouvé ça ridicule, mais je comprenais pas que cette religion-là avait été créée pour détruire les véritables témoins du Christ, la véritable Église du Christ. Mais aujourd'hui, je comprends, parce que j'ai ouvert les livres d'histoire. Écoutez, je suis pas encore un érudit, là. Je suis en train de lire. Mais je constate plusieurs choses. La première, c'est que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas mon interprétation. C'est les historiens et les théologiens du 16e siècle jusqu'au 19e siècle, ils s'entendaient là-dessus. Les théologiens, ils avaient reconnu la papauté, les papes de Rome comme étant l'antéchrist décrite, qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse, comme étant la bête. Hein, la bête là, qui monte de la mer là, avec 7 têtes et 10 cornes. Et puis, ils avaient tous reconnu ça. Il s'est écrit des livres et des livres là-dessus. C'était connu. Et on les avait reconnus. Et ça faisait pas de doute aussi que la prostituée de Babylone, okay, celle qui chevauche, on la définit comme étant une femme qui chevauche la bête. Et une femme, c'est évidemment, on ne parle pas d'une femme au sens premier. La femme représente une église, hein, une religion. C'est un ensemble, une assemblée de personnes. Et c'est très clair. C'est très clair, elle est définie dans l'Apocalypse, qu'elle est saoule, elle est ivre, elle s'est enivrée du sang des martyrs de Jésus et des saints. Et elle est habillée en rouge écarlate, et en violet, en pourpre. Et elle a plein de bijoux puis de perles. Puis elle tient à sa main une coupe dorée pleine d'abominations. Écoutez, ça décrit parfaitement la religion catholique. Il faut aller sur Google Images puis écrire Scarlet Purple Golden Cup. Puis vous allez voir les cardinaux, les évêques habillés en rouge d'un côté, en mauve de l'autre. Vous allez voir la coupe dorée qui est brandie par le pape. Vous allez voir les bijoux
les perles sur le chapeau, le tiara du pape. Vous allez tout voir ça. C'est de ça. C'est de ça que Jésus parlait à Jean dans sa vision de l'Apocalypse. Okay? Il parlait de ça. Mais aujourd'hui, on ne se souvient plus de ça. Okay? Ils ont réussi leur coup. L'ennemi a réussi son coup à dévier le blâme, à nous dire que non, c'est pas de la religion catholique qui est question, puis l'Antéchrist, c'est pas ça, c'est pas la bête, là, c'est pas la papauté, c'est pas les papes. Non, c'est pas ça, c'est plutôt ça va arriver dans le futur. OK, c'est pas ça va arriver dans le futur. Puis, il va y avoir un homme qui va s'appeler l'Antéchrist, puis il va y avoir des tribulations de 7 ans. Puis, bon, vous connaissez peut-être le narratif là, actuel par rapport à ça, qu'on nous dit partout. Et tout le monde croit ça aujourd'hui. Et bon, c'est ça. Les tribulations vont arriver dans le futur, et blablabla. Mais, on oublie que dans l'histoire, personne n'a jamais cru ça. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, cette espèce de narratif-là. Cette interprétation futuriste de l'Apocalypse est complètement nouvelle. C'est simplement depuis le dernier siècle, ou les 2 derniers siècles, que ça a commencé à prendre forme. On pourra en parler dans un autre épisode, pourquoi et comment ça a commencé à prendre forme, hein, cette nouvelle interprétation. Mais avant, c'était clair. Les prophéties de l'Apocalypse ont commencé à s'accomplir presque immédiatement après qu'elles ont été écrites à la fin du 1er siècle. D'ailleurs, dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Jésus est très clair. Il dit « Écris ces choses, car le temps est venu, là. Ces choses vont arriver bientôt. » Je n'ai pas le texte sous les yeux, là, mais il dit quelque chose comme ça. Ces choses vont se produire bientôt. Hein, où le temps est venu. Alors, bientôt, en 96, exemple. Je pense que l'Apocalypse de Jean est écrit en 96. Bon, ben, bientôt. Quand on dit bientôt, ça ne veut pas dire en 2022. Mais non, ça voulait dire bientôt. Parce qu'il y avait des messages d'encouragement puis des avertissements à faire à son peuple, à ceux qui croyaient en lui. Fait que, c'est pour ça qu'il disait, ben vite, écris ces choses-là, puis cache-les pas, là. Il faut que les gens voient ça, parce que les choses vont se passer bientôt. Bon, ben bien évidemment que ça voulait dire bientôt. Bientôt, c'est bientôt. C'est pas dans 1900 ans. Et tout ça, c'était bien compris. C'était bien compris. Au départ, peut-être pas au début. Au début, les gens pensaient justement que tout allait se passer très rapidement. Hein? Que tout allait prendre quelque chose comme 7-8 ans. Mais finalement, plus les siècles ont avancé, ben là, les gens se sont rendus compte que OK, non, c'est pas tout accompli, là, les révélations. Oh, OK, puis là, le fameux fils de perdition, là, hein, le fils de la perdition, l'Antéchrist, il est en train de pointer le bout de son nez, là, tel que prophétisé. Il fait exactement, les papes font exactement ce qu'on nous avait prévenu dans l'Apocalypse. Ils font exactement ça. Ils se prennent pour Dieu. Hein? Et pas juste dans l'Apocalypse, là, dans 2 Thessaloniciens et dans la prophétie de Daniel, là, Daniel 7. Alors, on dit très clairement que le fils de la perdition va s'asseoir dans le temple de Dieu, dans le temple au sens figuré, pas nécessairement un temple physique. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va se faire lui-même Dieu. Il va prononcer des paroles arrogantes. Il va prendre la place du Très-Haut. Mais c'est ça qu'ils ont fait, les papes. C'est vraiment ça qu'ils ont fait. Hein? Ils se disent représentants de Dieu sur la terre. Ils ont changé le langage aujourd'hui, là. Ça, on reviendra à ça dans un autre épisode. Ils ont adouci leur langage aujourd'hui parce qu'ils ont perdu du pouvoir. Mais, lorsqu'ils avaient le plein contrôle,
mais ils n'hésitaient pas à dire qu'ils se prenaient pour Dieu, qu'ils représentaient Dieu, qu'ils étaient au-dessus des lois des hommes, et qu'on ne pouvait pas leur remettre en question le pape. Tout ce qu'ils disaient, c'était vrai, puis il fallait l'obéir au doigt et à l'œil. C'est ça qu'ils ont dit, les papes. C'est ça qu'ils ont dit. C'est pas être anti-catholique, dire ça. C'est juste la réalité. Quand on lit les livres d'histoire, on regarde les citations des papes, c'est clair. L'histoire existe justement pour nous mettre en garde. Alors si on refuse de la regarder, puis on pense que tout ce qui est intéressant, c'est notre propre époque, bien sûr qu'on va être trompé. On va être trompé parce qu'on n'aura pas la perspective historique. On ne sera pas capable de comprendre ce qui nous arrive parce qu'on n'a pas fait l'effort de comprendre ce que nos ancêtres ont vécu. D'ailleurs, dans les prochains épisodes, je vais aller en détail pour décortiquer la religion catholique et vous expliquer comment ils en ont arrivé à avoir autant de pouvoir. Donc je reviens à mon sujet de cet épisode qui disait la foi sans les superstitions. Les superstitions sont partout dans la religion catholique, mais dans d'autres religions aussi. Okay? Là, la religion catholique, il nous disait de faire des chapelets, là, de compter les perles ou je sais pas quoi dans le chapelet, puis de répéter des prières de façon machinale, comme si c'était une incantation magique. Ça, c'en est des superstitions. C'est pas ça la vraie foi. C'est pas ça. Et Jésus nous le dit encore, il dit attention, soyez pas comme les païens qui répètent de vaines paroles, qui répètent ils récitent des paroles comme s'il allait se passer quelque chose de magique. Écoutez, je le cite pas très bien, Jésus, là, j'ai pas ça sous les yeux, mais il nous met en garde quand on prie de ne pas faire des répétitions comme ça. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut s'adresser au Christ de façon naturelle, avec nos propres mots. Sans artifice, là, sans superflu de dire quelques mots dans l'ordre, là, en espérant qu'on n'est pas dans la magie noire. OK? La véritable foi, c'est pas de l'occulte, c'est pas de la magie noire, c'est une communication directe. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de prêtre ni de pape qui a à se trouver entre vous et Dieu. Aucun homme n'a ce pouvoir. On pourrait dire qu'il y a un médiateur entre soi-même et le Père, et ce médiateur, c'est le Christ. Mais il n'y a aucun homme là, sur la terre, peu importe son statut, peu importe son travail, ses œuvres, il n'y a aucun homme qui peut dire, moi, je représente Dieu, vu qu'il n'est pas là sur cette terre en ce moment, je représente le Christ, parce qu'il n'est plus avec nous, alors vous allez m'écouter. Non, il n'y a personne qui peut faire ça. Et ça, c'est très dangereux. Les gens se mettent en danger quand ils croient des choses comme ça. Si on parle de la vie éternelle, là, tout le monde la veut, la vie éternelle. On ne veut pas perdre son âme. Ben ça, c'est une des choses qui peut nous faire perdre notre âme. De se prosterner devant des imposteurs. Parce qu'on les sert quand on fait ça. On sert Satan. Alors, en servant Satan, bien sûr qu'on est à risque de perdre son âme. Et c'est pour ça que les temps sont aussi graves, aussi importants. Et que moi, je répète souvent, l'importance d'obéir à sa conscience. C'est ça. Tu sais, vous n'avez pas besoin de lire la Bible puis d'apprendre tout par cœur, là, vite, je vais être sauvé. Vous n'avez pas besoin de ça. La Bible, il y a plein de perles de sagesse là-dedans. Surtout le Nouveau Testament, à mon humble avis, là, okay, les mots de Jésus, il y a beaucoup de sagesse, évidemment. Mais
Vous n'avez pas besoin de lire ce livre-là pour être sauvé, entre guillemets. Parce que vous avez un lien direct avec Dieu. Et ce lien direct est votre conscience. Votre conscience. Le Christ vous parle à travers votre conscience. Et qui vous dit, oh, non, tu devrais pas faire ça. Ou, tu devrais faire ça. Tu devrais aller là. Hein? Tu devrais prendre ton courage à deux mains puis aller vers là. Bon, c'est comme ça qu'il nous parle. Et si on écoute bien notre conscience, on va éviter tous les pièges. Et encore mieux, prendre conscience justement que Dieu nous parle à travers ça. Ok? Notre conscience, c'est pas quelque chose. Faut pas le voir comme quelque chose d'individualisé. Puis, l'esprit nous parle à travers notre conscience. C'est là qu'on reçoit l'inspiration, les messages divins qui vont nous protéger, qui vont nous empêcher de tomber dans des pièges. Moi, par exemple, là, vous savez, quand j'étais, puis je suis pas tout seul, je suis sûr que vous allez vous reconnaître. Quand j'étais jeune, je ne voulais rien savoir de la religion. Instinctivement, je rejetais ça. Je la rejetais instinctivement. OK? Ma conscience me disait de me tenir loin de ça. Et des fois, je n'avais pas le choix d'aller à la messe. Parce que il y avait des funérailles, il y avait la messe de minuit à Noël, puis il y avait un mariage, un baptême, puis on était invités. Puis, alors, on les écoutait, les mots des prêtres, tout ça. Mais moi, je rejetais tout ça. Je faisais exprès pour boucher mes oreilles. Enfin, au sens figuré, là, je bouchais pas vraiment mes oreilles, mais je rejetais tout. Je me sentais pas bien là-dedans. Je sentais ça faux, sévère, superstitieux. Hein, toutes les simagrées là, qu'ils font, là, comme si c'était une incantation. Et j'ai rejeté ça. Et je me suis toujours tenu loin de la religion catholique et la religion tout court. Par contre, à un moment donné, je me suis dit en moi-même, ça, je fais ça parce que je suis rebelle. C'est peut-être moi le problème. Je me suis dit ça à un moment donné. Je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est peut-être moi là, le problème. Je veux pas. J'ai un problème avec le divin. J'ai un problème avec Dieu, finalement. C'est moi le problème. Je me suis dit ça. C'est comme si je voulais pas obéir à Dieu. C'est parce que je suis en grosse période de rébellion. Puis c'est moi le problème. Puis un jour, je vais peut-être être capable de... Je me suis dit ça. Je me suis pas dit ça longtemps. Parce que ma conscience me ramenait toujours. Ma conscience me disait toujours, non, c'est pas bon. C'est pas bon ce qu'ils te disent. C'est pas bon ce qui... C'est pas ça la vraie foi. C'est pas ça. Alors j'ai continué d'écouter ma conscience, tout en me disant, c'est peut-être moi le problème. Mais aujourd'hui, là, je vois très clair, et je remercie Dieu de m'avoir prévenu. Et je suis fier de moi d'avoir écouté ma conscience, qui me disait, non, va pas là. Ça sonne faux, c'est parce que c'est faux. Tiens-toi loin de ça. Et je me suis toujours tenu loin de ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis de redécouvrir ce qu'était la foi à ma façon. Sans intermédiaire, sans dogme, sans superstition, sans artifice, sans rien. Sans menace que si je fais pas ci, pas ça, je vais aller en enfer. Sans rien. Et au début, je voulais rien savoir. Je voulais même pas utiliser les mots Dieu et Jésus. OK? Je voulais pas utiliser ces mots-là. Parce que c'était trop associé à la religion. Alors moi, je me suis dit, tant pis, je vais utiliser les mots univers. Hein? Tu sais, là, dans le New Age, ça dit ça souvent, hein, l'univers. Bon, c'est bien correct. Hein? Si vous dites l'univers, en passant, je ris pas de vous. C'est correct. Mais bon, je parlais de l'univers, et puis de la conscience universelle. Puis j'avais des mots comme ça pour
pour pas utiliser Dieu comme mot, hein? Pas utiliser Jésus, pas utiliser l'Esprit Saint. Mais l'Esprit, justement, est venu à ma rencontre, puis il m'a guidé tranquillement, gentiment, tout doucement, vers le Christ. Il m'a dit, regarde, je sais que tu n'aimes pas ça utiliser ces mots-là, mais si tu veux vraiment avoir la vraie foi, là, si tu veux vraiment te connecter à la bonne place, va vers ça. Puis là, bon, ça s'est fait comment concrètement? Ça s'est fait avec des gens, j'ai entendu des gens parler, j'ai vu peut-être un tweet à un moment donné ou un site web qui m'a un peu qui m'a inspiré. On m'a dit, ouais, coudonc, je devrais peut-être le lire, l'Évangile, comme il faut, là. Peut-être que là, je suis prêt. Puis effectivement, j'étais prêt. Et là, moi, j'étais toujours très attaché à mon indépendance et je me disais, OK, là, je vais me procurer une Bible, puis je vais commencer à lire ça. Mais je veux pas que ça devienne le socle, hein, de ma foi. Je veux pas être trompé par un livre. Tu sais, je savais pas c'est quoi que j'allais lire, là. Tu sais, je veux pas être trompé par un livre. Et puis j'ai été accompagné justement à me faire confiance. C'est-à-dire à recevoir des enseignements directement, ok, moi je dirais par l'Esprit, hein, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui m'a inspiré, puis qui m'a fait comprendre des choses, sans même que j'aille à lire et à comprendre intellectuellement un message biblique. Et c'est comme ça que j'ai bâti ma vraie foi, ma foi. Elle pourrait être encore plus forte. J'essaie de la peaufiner à chaque jour, mais elle est forte aujourd'hui parce elle vient de moi. Je ne suis pas tombé dans les pièges de la religion. J'ai pu avoir une communion directe avec Dieu, qui m'a instruit, puis qui m'a guidé, puis que quand que je me trompais, puis que j'allais peut-être trop à gauche, trop à droite, ben il me ramenait. C'est Dieu qui a fait ça. Il m'a instruit directement. Vous avez un lien privilégié et personnel, unique, avec votre Créateur, avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller voir toutes les opinions de tous les croyants pour essayer de comprendre comment ça marche. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez demander à Dieu de vous l'expliquer. Vous lui demandez, en toute sincérité, évidemment, il faut être sincère. Si vous avez envie de comprendre comment ça marche, ben demandez-lui qu'il vous enseigne. Puis il va vous enseigner à votre rythme, comme vous êtes capable d'en prendre. Comme ça, on ne peut pas faire fausse route. Si on est sincère, puis on ne veut pas comprendre comment ça marche dans le but de s'élever par rapport aux autres, puis de... Non, que ça soit pur, les intentions soient pures. Vous voulez comprendre comment mieux servir Dieu, comment être plus heureux, comment faire les choses qui plaisent à Dieu, puis qui fait quand vous devenez vraiment un de ses enfants. Bon, si c'est ça votre souhait, et puis que vous le demandez à Dieu, ben c'est sûr qu'il va répondre à vos prières. C'est la chose qui va le rendre le plus heureux, là. Et puis il va amener des personnes dans vos vies, ou des lectures, ou des événements qui vont vous rapprocher de lui et de la vérité. Alors c'était ça mon message aujourd'hui. Laissons tomber les superstitions, les vaines paroles, les répétitions de prière là, qu'on comprend à moitié. Non. Laissons tomber les simagrées là, de se confesser à un prêtre, de participer à la communion là, de l'Eucharistie là, à l'Église catholique, puis de faire les sacrements, là, puis de faire votre chapelet. Je pense plus que ça se fasse aujourd'hui, les chapelets, mais on laisse tout ça de côté. Tout ça de côté, c'est du domaine des hommes. C'est les hommes qui ont inventé ça. Ça éloigne les gens du chemin, ça complexifie, ça brouille les pistes. C'est beaucoup plus simple que ça. On prie en esprit.
et on prie naturellement. On s'adresse à Dieu naturellement, avec révérence, oui, et avec sincérité, avec humilité. Et comme ça, la vraie foi se révèle en nous. La véritable foi se révèle. Alors pour avoir la foi, je répète là avant de conclure cet épisode-là, vous n'avez pas besoin de religion. Vous avez juste besoin d'un cœur honnête et ouvert. Et vous l'ouvrez à Dieu et vous dites, je veux apprendre, je veux devenir meilleur, je veux faire ce qui te plaît, je veux te servir. Aide-moi. J'espère que vous avez apprécié mon message aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit pour un prochain épisode d'On marche dans le bois avec Moussa Khan.